Donc juste un mot tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue à la Maison de la Poésie. Je suis ravi de vous accueillir pour la remise du prix Saint-Exupéry. Et je vais demander à Solange Marchal, fondatrice du prix, de bien vouloir nous dire quelques mots d'introduction. Aujourd'hui, je voudrais insister sur une partie un peu différente. Qu'est-ce que vous savez de Saint-Exupéry? Le titre de notre prix. Pourquoi est-ce qu'on appelle Saint-Exupéry? Je pense que vous en avez tous des tas d'idées, mais c'est le symbole de la liberté et du courage. Je vais maintenant inviter Laure Demac, la présidente du comité de lecture, à venir démarrer la cérémonie avec la présentation de la sélection roman. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Merci aux enfants qui sont nombreux parmi nous ce soir. On reçoit une cinquantaine de romans et une cinquantaine d'albums chaque année. Pour cette 28e édition, nous avions à peu près 70 enfants. Je laisse donc maintenant la parole à nos meilleurs ambassadeurs pour présenter nos romans. Donc j'appelle Kimia, Eliana, Jade, Raphaël et Hugo. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup de suspense à l'intérieur et qu'on a toujours envie de connaître la suite de l'histoire quand on arrête sa lecture. J'ai adoré ce livre. L'héroïne est très courageuse. Je recommande beaucoup ce livre. J'ai aimé ce voyage dans les paysages nordiques et dans les coutumes vikings, et voir évoluer les idées préconçues des personnages au fil des pages. J'ai adoré ce livre, il y a beaucoup de surprises. Jeanne a beaucoup d'audace et est une fille avec beaucoup de gentillesse. À 15 ans, d'écrire un livre, c'est pas mal. Alors justement, en fait, l'auteur qui a 15 ans va se lever parce qu'elle est dans la salle. Et donc, on voudrait lui décerner une mention spéciale pour son premier roman. Alors Laure, est-ce que tu peux nous annoncer quel livre est le lauréat du 28e prix Saint-Exupéry dans la catégorie roman? Je vais appeler Éric Senabre, qui a écrit Le dernier songe de Lord Scriven. Bonsoir et merci de me faire cet honneur. Je suis extrêmement touché. Et au-delà de la fierté que cette récompense m'inspire, je suis plus généralement très heureux de voir que le roman d'aventure feuilletonesque, enfin, feuilletonnant plutôt, a toujours sa place parmi un jeune public. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais à présent appeler Béatrice Delavenne, qui va nous parler de la sélection et du prix Saint-Exupéry dans la catégorie francophonie. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter la sélection francophonie, un peu de la part de Béatrice Perrani, qui a remonté complètement le jury francophonie en Suisse. Donc tous ces albums, bien évidemment, étaient dans les valeurs de Saint-Exupéry. Les enfants ont pu découvrir non seulement des albums écrits en français par des auteurs étrangers, francophones ou francophiles, mais aussi des histoires qui portaient l'audace, le courage, l'envie de créer des ponts entre les uns et les autres. Alors Béatrice, dis-nous qui est le 28e prix Saint-Exupéry dans la catégorie francophonie? Anne Wilsdorf, pour son album Ingénieuse Eugénie. Je ne sais pas ce que je vais dire parce que je n'avais pas du tout préparé ça. Je savais que j'avais reçu un prix parce qu'il m'annonçait à la dernière minute. Mais... Donc voilà, je suis très émue évidemment parce que les prix qui sont décernés par les enfants sont toujours les meilleurs. Et donc je remercie beaucoup les enfants d'avoir... Enfin, ils ne sont pas ici, je crois que ce sont des enfants qui sont en Suisse. Mais à travers eux, voilà, je les remercie à distance. Alors voilà. Merci.
Félicitations, je vous invite à vous installer. Et en effet, comme ça a été évoqué, le Labo des Histoires, donc notre organisation, travaille avec le prix Saint-Exupéry depuis 2 ans pour s'assurer que les auteurs qui sont lauréats puissent faire des ateliers d'écriture avec les membres de leur jury, mais pas que, d'autres enfants. Et on s'est déjà contacté avec Béatrice Perrani, qui est donc la personne qui a la charge du comité de lecture francophone, pour s'assurer que vous puissiez faire un atelier d'écriture en Suisse auprès de vos jurys et surtout voilà, les jeunes qui ont apprécié votre ouvrage. Et voilà, j'espère qu'ingénieuse Eugénie saura leur donner envie peut-être d'écrire et d'être ingénieux à leur tour. Maintenant, je vais rappeler Laure de Mac pour qu'on passe à la 3e catégorie, qui est donc la catégorie album. Alors, je vais inviter Joséphine Pailloncy, qui va présenter les albums. Un micro. Tiens, regarde. Je te le tiens si tu veux, comme ça tu le tiens. Alors, pour l'eau de Laïa, j'ai aimé cette histoire et le courage de Salem qui fait tout pour retrouver de l'eau, source de vie. Dame Cigogne, mission Terre d'Afrique. Dans cet album, j'ai aimé l'amour fort entre la cigogne et son cigogneau et le courage de cette maman. Attends Miyuki. On apprend dans ce livre l'importance de la patience. La plante avait juste besoin de temps. Les rois malhonnêtes. J'ai aimé les illustrations qui sont magnifiques et la morale de cette histoire. Bravo Joséphine. Est-ce que tu veux rester avec nous pour remettre le prix? Donc je vais appeler Pascaline Mitaranga et Vanessa Solinia à recevoir le prix album pour leur livre Dame Cigogne, mission Terre d'Afrique. Eh bien, merci beaucoup. Et ça me touche d'entendre dans le résumé de cette jeune fille que l'amour fort de la cigogne pour son cigogneau l'a touchée, car c'est une histoire qui avant tout a été inventée pour mes propres enfants. Voilà, on s'amuse beaucoup avec notre environnement, avec ce qu'on voit dans la vie de tous les jours et on invente des histoires. Et voilà, ça a donné Dame Cigogne. Et ce qui est très important, je trouve, ce qui me fait vraiment plaisir dans la création de ce livre et aussi aujourd'hui avec ce prix, c'est les rencontres, et notamment avec Pascaline, que j'admirais depuis très longtemps et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler grâce à Dame Cigogne. Je suis très touchée, moi aussi, par ton commentaire. Et c'est vrai que le livre, c'est une grande aventure et c'est un beau voyage, en fait. Et pour moi, quand j'ai reçu le texte de Vanessa, j'étais très touchée par cette maman cigogne. Comme j'étais depuis peu maman, moi aussi. Et donc voilà, d'autant plus touchée qu'elle perdait son petit. Et ce qui me plaisait beaucoup, donc c'était cette idée de voyage, de rencontre, d'amitié. Et du coup, à travers tout ça, créer des liens. Enfin, pour moi... Et on félicite également les éditions Millefeuille, où cet album a été publié. Claudie, je vous inviterai à rester éventuellement sur scène. Vous êtes présidente du prix, j'aurais déjà aimé avoir votre sentiment sur cette édition. Bien, merci, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'avoir tous les enfants là autour de nous. Je sais à quel point vous avez effectivement discuté, lu avec attention, pensé, regardé à la fois, parce qu'on parle d'illustration là pour l'album, mais pensé effectivement au sens, à la magie de la lecture, du voyage. J'ai aimé que vous parliez que ce livre vous échappait, et je crois que pour chacun des auteurs, voilà, le livre va commencer son voyage maintenant, dans les esprits, dans les imaginaires. Et puis c'est des beaux livres, l'écriture, ce qu'ils transmettent, et on est très très heureux. Je crois que depuis 28 ans, Solange disait, ce prix Saint-Exupéry, ces valeurs pour la jeunesse qui nous sont à tous très précieuses. Ben, on est heureux que vous les fassiez vivre et que les enfants à partir de là, et Charles, merci infiniment que le Labo des Histoires fasse partie de l'aventure avec nous maintenant. Ces ateliers d'écriture, je trouve que c'est une façon merveilleuse de prolonger le bonheur de la lecture, le voyage de la lecture, en étant soi-même ensuite dans l'écriture. Donc c'est vraiment des moments merveilleux. Merci d'être là, merci de nous les faire partager. Et merci les enfants, bravo les enfants. Puis on compte sur vous l'année prochaine, ou vos plus jeunes frères et sœurs, puisqu'on essaie d'avoir effectivement tous les ans à peu près cette
catégorie des âges qui est si sensible à la magie de la lecture, la magie de vos livres. Merci à vous les auteurs.